Matisse et la plume de lumière. C'était la veille de Noël, et le village de Valivert était recouvert d'un épais manteau blanc. Par la fenêtre de sa chambre, le petit Matisse regardait les flocons danser dans le ciel sombre. Tout semblait calme, presque trop calme. Matisse soupirait, car il craignait que la magie de Noël n'ait oublié de s'arrêter chez lui cette année. Soudain, un éclat argenté attira son regard dans le jardin. Matisse enfila son manteau et courut dehors. Là, posée sur la neige fraîche, brillait une plume minuscule, aussi scintillante qu'une étoile. Quand il la ramassa, une douce chaleur envahit ses mains, et la neige autour de lui se mit à briller de mille feux. « Merci de l'avoir retrouvé, petit humain !» lança une voix au perché. Perchée sur une branche de houx, une petite chouette blanche aux yeux dorés observait Matisse. C'était Lumi, la gardienne des étincelles de Noël. Elle expliqua que sans cette plume, elle ne pouvait pas allumer le grand sapin du village, car il fallait collecter des gestes de cœur pour la faire briller. « Viens avec moi, Matisse !» proposa Lumi. « Nous devons trouver des preuves de gentillesse avant minuit. » La petite chouette s'envola, et Matisse la suivit dans les ruelles du village. La plume qu'il tenait commençait à vibrer doucement à chaque fois qu'il s'approchait d'une maison habitée. Leur premier arrêt fut devant la maison de Madame Rose, une vieille dame qui vivait seule. Matisse la vit par la fenêtre, triste devant son thé. Sans réfléchir, il déposa sur le rebord de sa fenêtre un beau dessin de sapin qu'il avait dans sa poche. En voyant le dessin, Madame Rose sourit, et ses yeux s'illuminèrent de joie. À cet instant, une petite étincelle dorée s'échappa du cœur de Madame Rose, et vint se loger dans la plume de Matisse. « Regarde !» s'exclama Lumi. La magie commence à opérer. Plus nous partageons de bonheur, plus la plume devient puissante. Matisse se sentit soudain très fier, et encore plus courageux. Un peu plus loin, ils entendirent un petit miaulement plaintif. Un chaton était coincé sous un buisson de ronces glacées. Matisse s'approcha doucement, ignora les picotements du froid sur ses mains, et dégagea délicatement le petit animal pour le mettre à l'abri sous son manteau. Le chaton se mit à ronronner de gratitude. La plume brillait maintenant d'un éclat presque aveuglant. Lumi tourbillonna dans les airs. « Il est temps, Matisse, le minuit de Noël approche. Courons vers la place du village. » Ensemble, ils traversèrent le pont de pierre, portés par une énergie nouvelle et le sentiment que tout était possible. Arrivés sur la place, ils se tinrent devant le sapin géant, qui était triste et sombre. Matisse leva la plume le plus haut possible. Lumi se posa au sommet du sapin et demanda à Matisse de fermer les yeux et de penser à tout l'amour qu'il avait pour sa famille et ses amis. Dans un grand souffle de vent chaud, la plume s'envola et vint toucher le sommet de l'arbre. En une seconde, des milliers de lumières colorées s'allumèrent et une musique douce emplit l'air. Matisse comprit alors que la magie de Noël n'était pas un secret caché, mais une lumière que chacun porte en soi et que l'on partage par de petits gestes simples.